L'enfant adopté oublié. Il était une fois, dans une petite ville tranquille, une famille qui semblait parfaite aux yeux des autres. Marie, une femme douce et élégante, et son mari Jacques, travaillaient dur pour donner une vie confortable à leurs enfants. Mais derrière les rideaux blancs et les sourires polis, la réalité était bien différente pour certains. Marie avait adopté une petite fille nommée Clara lorsqu'elle n'avait que 6 ans. Clara était une enfant joyeuse, curieuse, et pleine de rêves. Ses yeux brillaient toujours de curiosité, et son rire était contagieux. Dès son arrivée dans la maison, Marie avait promis de l'aimer comme sa propre fille. Au début, tout semblait parfait. Clara avait sa propre chambre, des jouets, et Marie lui lisait des histoires chaque soir. Mais peu à peu, les choses changèrent. Un matin, Clara se réveilla avec l'espoir de montrer son nouveau dessin à Marie. Elle courut dans la cuisine avec son petit cahier à la main. Clara, maman, regarde. J'ai dessiné notre jardin avec tous les oiseaux. Marie, en buvant son café, ne leva même pas les yeux. Marie, encore des dessins, Clara. Tu devrais plutôt te concentrer sur tes leçons. Clara sentit son cœur se serrer. Elle avait espéré un compliment, un sourire, mais tout ce qu'elle reçut fut de l'indifférence. Elle baissa la tête et murmura. Clara, oui, maman. Les jours suivants, Marie commença à montrer clairement ses préférences. Chaque fois que Clara faisait une erreur ou demandait de l'aide, Marie se fâchait et la grondait sévèrement. Pendant ce temps, son propre enfant, Léa, née quelques mois après l'arrivée de Clara, recevait tout l'amour et l'attention. Un soir, alors que le vent soufflait fort dehors, Clara s'assit seule dans sa chambre. Les larmes coulaient sur ses joues. Clara, pensant, pourquoi maman ne m'aime-t-elle pas comme Léa? Qu'ai-je fait de mal? Le lendemain, Marie prit une décision qui brisa encore plus le cœur de Clara, elle refusa de l'envoyer à l'école. Clara, maman, je veux aller à l'école, je veux apprendre et voir mes amis. Marie, froide, non, Clara. Tu n'as pas besoin d'école pour rester ici. Tu dois apprendre à rester tranquille et à ne pas poser de problèmes. Clara était sous le choc. Elle avait rêvé de lire des livres, de jouer avec d'autres enfants, de découvrir le monde, mais désormais, tout semblait impossible. Cette décision marqua le début d'une vie de solitude et de privation pour Clara. Elle passait ses journées enfermée dans sa chambre, à regarder par la fenêtre les autres enfants courir et rire dans la cour de l'école. Chaque rire lui rappelait ce qu'elle n'avait pas le droit de vivre. Pourtant, malgré toute cette tristesse, Clara gardait une petite flamme d'espoir. Chaque soir, avant de s'endormir, elle se promettait. Clara, à elle-même, un jour, maman verra que je suis capable. Un jour, je trouverai mon chemin, même si je dois le faire seule. Mais pour l'instant, la petite fille adoptée devait faire face à la réalité de sa maison, un foyer où l'amour était conditionnel, et où chaque sourire semblait réservé à Léa, l'enfant biologique de Marie. Alors que la lune brillait à travers sa fenêtre, Clara s'endormit en rêvant à un futur qu'elle n'osait imaginer que dans ses pensées.